Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine qui abat des drones russes Shahed qui ont été modernisés avec une avionique chinoise et une portée étendue. Selon les informations publiées par la fondation communautaire Sternenko le 7 août 2025, des unités de défense aérienne ukrainiennes ont intercepté et détruit deux drones russes de type Shahed récemment observés lors d'une attaque aérienne coordonnée. Ces systèmes sans pilote, vraisemblablement une version améliorée de la série Shahed de conception iranienne en service dans les forces russes, présentaient d'importantes modifications tant au niveau du matériel que des systèmes embarqués. Il intégrait notamment des équipements avioniques et de navigation de fabrication chinoise provenant de CUAV Technology, un fabricant commercial réputé pour ses contrôleurs de vol haute performance pour drones, ses modules GNSS, ses cartes de navigation intégrées, ses capteurs de vitesse et ses antennes multibandes. L'intégration de ces systèmes témoigne d'une stratégie russe délibérée visant à améliorer les drones importés avec des composants commerciaux étrangers disponibles sur le marché afin de contourner les restrictions à l'exportation et d'améliorer les performances sur le champ de bataille. Les drones Shahed sont des drones d'attaque à sens unique à longue portée capable de frappe à 1200 km et transportant une ogive de 40 kg avec une avionique chinoise améliorée pour une navigation et une précision améliorée. L'analyse technique de l'épave récupérée indique que cette variante conserve la configuration reconnaissable de la cellule à L-delta et de l'hélice propulsive du Shahed, propulsée par un petit moteur à essence offrant des vitesses de croisière soutenues de 150 à 180 km/h. L'ogive est estimée à environ 30 à 40 kg, capable de causer des dégâts importants aux infrastructures cibles. Les améliorations les plus importantes concernent la suite avionique, le récepteur GNSS multiconstellation de haute précision de CUAV fonctionnant sur les signaux GPS, GLONASS, Beidou et Galileo assure un positionnement fiable même dans des environnements fortement brouillés. Le pilote automatique serait le contrôleur à haute intégration PICSOC du CUAV permettant la correction adaptative de la route, le vol en suivi de terrain à des altitudes aussi basses que 60 mètres et le retour automatique à la navigation inertielle en cas de perte de signal satellitaire. Les capteurs de vitesse de l'air et du tube de pitot amélioré et les deux IMU améliorent la stabilité et l'endurance de vol, étendant potentiellement la portée opérationnelle au-delà de 1200 km lorsqu'ils sont associés à des profils de vol optimisés. D'un point de vue tactique et opérationnel, ces améliorations avioniques offrent à la Russie des avantages notables dans les espaces aériens contestés. La résilience accrue de la navigation permet des itinéraires préprogrammés plus complexes, exploitant les faiblesses de la couverture radar et les angles d'approche, qui réduisent l'efficacité des batteries de missiles sol-air ukrainiens. Les systèmes de stabilité et de contrôle améliorés permettent aux drones d'opérer à basse altitude de manière soutenue avec un minimum d'oscillation, ce qui les rend plus difficiles à détecter et à suivre. Utilisés en essaim coordonné, cette stabilité facilite le vol en formation plus serrée, ce qui permet de submerger les défenses aériennes et d'augmenter la probabilité qu'au moins certains drones pénètrent dans leur zone cible. La précision de guidage améliorée permet également des frappes plus précises contre des cibles ponctuelles telles que les dépôts de munitions, des installations radars ou des ponts, élargissant le rôle opérationnel du Shahed au-delà du bombardement indiscriminé de zones pour des missions de frappe de précision. Dans cette configuration de reconnaissance et de guerre électronique, la même avionique pourrait permettre un vol stationnaire permettant un déploiement plus efficace des capteurs.
Les éléments recueillis lors de cette récupération et lors de récupérations précédentes suggèrent que les Shahed modernisés sont assemblés à partir d'une combinaison de composants structurels fabriqués en Iran, d'unités de propulsion fournies par la Russie et de systèmes électroniques importés provenant des réseaux d'approvisionnement complexes. Les CUAV chinois sont facilement disponibles sur le marché commercial, mais sont soumis à des contrôles à l'exportation lorsqu'ils sont destinés à un usage militaire. La présence de ces systèmes sur des drones exploités par la Russie témoigne de l'exploitation d'entreprises intermédiaires et de points de transbordement dans des pays tiers, ce qui complique l'application des sanctions. Cette approche de chaîne d'approvisionnement mixte permet des cycles de production rapides et des mises à niveau itératives, à l'image des cycles d'adaptation rapide observés dans l'industrie des drones commerciaux. Ces interceptions illustrent le perfectionnement continu du réseau intégré de défense aérienne ukrainien. Cette approche multicouche combine radars d'alerte précoce, véhicules mobiles de défense aérienne à courte portée, systèmes portables de défense aérienne et unités de guerre électronique capables de perturber les signaux de contrôle et de navigation des drones. Les unités ukrainiennes ont également déployé des systèmes radars anti-drones optimisés pour la détection de cibles basses, lentes et de nouvelle taille, couplés à un système de repérage automatique des armes de défense aérienne. Ces capacités se sont révélées de plus en plus efficaces contre les attaques massives de drones, même si les responsables avertissent que la poursuite des améliorations russes pourrait nécessiter une innovation défensive tout aussi rapide. Le déploiement de cette variante modernisée du Shahed intervient dans un contexte d'intensification constante de l'utilisation des drones dans le conflit russo-ukrainien. Les deux pays dépendent désormais fortement des systèmes sans pilote pour les missions de renseignement, de surveillance, d'acquisition d'objectifs et de frappe de précision, les pertes de drones étant rapidement compensées par une production accélérée et des achats étrangers. Le conflit s'est transformé en une guerre d'usure où les plateformes sans pilote ne sont pas seulement des outils jetables, mais aussi des instruments clés pour éroder durablement la capacité de combat de l'adversaire. Pour la Russie, la série Shahed demeure une option de frappe à longue portée rentable, tandis que les mises à niveau continues, telles que l'avionique chinoise, permettent de compenser les pertes et de contrer l'évolution des menaces défensives ukrainiennes. Pour l'Ukraine, intercepter ces systèmes avant qu'ils ne puissent accomplir leur mission est à la fois une nécessité tactique pour protéger les infrastructures critiques et un effort stratégique pour empêcher la Russie de recueillir des données de performance réelles susceptibles d'éclairer les itérations ultérieures. D'un point de vue stratégique, cet incident met en lumière une préoccupation plus large en matière de sécurité mondiale. La capacité des États soumis à de lourdes sanctions à adapter et moderniser leurs arsenaux en exploitant les technologies civiles. Les composants des CUAV retrouvés dans l'épave sont techniquement des produits commerciaux, mais une fois intégrés à une plateforme militaire, ils améliorent considérablement leur létalité et leur capacité de survie. Cette confusion entre technologies civiles et militaires complique les régimes de contrôle des exportations et pourrait inciter l'OTAN et ses alliés à faire pression pour une réglementation plus stricte sur l'électronique des drones. Parallèlement, la réalité du champ de bataille demeure. Les deux camps sont enfermés dans un cycle de mesures et de contre-mesures, l'innovation technologique se déroulant à des échéances se comptant en semaines plutôt qu'en années. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.